On n'entend pas la musique derrière. Hein. Ouh. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mai 2022. Il est 22h01 à ma montre et nous sommes en pleine nouvelle lune. Je suis pas sûr que la luminosité ce soit très top là. Hein. On peut pas régler ça. Oh purée, je me fais chier à... Ah bah j'ai une idée. Lumière, lumière, redevenez lumière. Là, ce sera peut-être mieux. Non. Moyen. Bon. Comment... Et ceci est un message d'espoir à tous les frères et sœurs qui c'est tout le monde en fait quoi. Alors déjà premier message, si vous avez des habitudes, essayez de sortir de la boucle des habitudes. Voilà, c'est comme vendredi dernier, je promenais la fille chien, enfin un peu ma chienne hein, quelque part, c'est la chienne à maman, mais bon voilà, c'est et au lieu de faire toujours le même tour, j'ai rompu le cercle. Le mythe de Sisyphe. Alors, et vous aussi, vous êtes capable de faire ça en fait. Vous aussi, vous êtes capable de faire ça. Hop là, hop. Vous avez vu? Même pas fumé de clope là. Eh bien, j'ai la pêche. C'est incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été si comme ça, à ce point-là. Donc, premier petit conseil entre amis, très large. Hein, je veux dire, potentiellement, nous sommes 7,7 milliards de frères et sœurs. Après, comme j'ai déjà dit, on n'est pas obligé d'être copains avec tous les frères et sœurs. Oh, bon. Mais même, et ça va m'amener au deuxième point très important. Voilà, ça tient en quelques mots. Bien et mal n'existent pas. Et ouais, en fait, ce sont des concepts, des notions qui ont été inventés par l'humain. Par conséquent, s'ils n'existent pas, qu'est-ce qu'on se prend la tête? Franchement, hein? En fait, j'ai eu la visite impromptue d'un ami qui était, ma foi, un peu chamboulé et qui par ses propos, non pas quiproquo, par ses propos, hein, j'articule quand je peux, m'a ouvert des pistes que je n'aurais pas pensé, ou que j'avais peut-être pensé dans toutes les pensées qui me traversent ces dernières années, mais je l'ai oublié, à défaut de l'avoir noté. Donc voilà, et je rends hommage à une femme, une grande sœur, qui fait un boulot fort respectable, qui est apparemment embêté avec sa hiérarchie, quoi. Et encore, je suis poli. Il faut envoyer de l'amour, même à nos ennemis, même à nos adversaires. Et donc, aux personnes qui se sont laissées hypnotiser, c'est facile pour ceux qui ont encore une télé, quoi. Il y a juste qu'à faire paf. Et puis bah voilà. Comme disait Kenny Arcana, sans un effort de bienveillance de la part de chacun d'entre nous, la guerre civile est inévitable. Eh bien, faisons preuve de bienveillance, ouvrons notre cœur, pardonnons à nos prochains, quoi. Hein. Avons-nous toujours été clean? Allez, mes frères et mes sœurs, alléluia! Avons-nous toujours été clean? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Pour ma part, le passé, c'est le passé. Mais la rédemption est possible, ça, je vous le confirme. Bon, après, dans la vie, comme tout le monde, bon, bah, y a des hauts et des bas, quoi. C'est pas grave, hein. Même la grande Catherine Deneuve a dit, quoi qu'on en pense, a dit, de toute façon, quand t'es au fond, tu sais que tu peux que remonter, quoi. Bon, ça, une grande femme. Et du coup, bah, dis donc, j'ai perdu quelques centimètres d'un coup. Non, je fais exprès. Et du coup, bon, bah voilà, pardonnons le plus largement possible, si nous en sommes capables. Et si, comme dans le passé, j'ai déjà dit, nous ne pouvons pas pardonner intégralement, au moins un tout petit pas, quoi. Allez, un dixième, voire 1% de pardon. Souvent, c'est dans la famille, tiens. Souvent, on peut pardonner à n'importe quel collègue, mais dans la famille, souvent, c'est plus compliqué, quoi. Donc, ouais, en fait, par rapport à la grande pièce de théâtre, cette grande arène de la folie officiellement véhiculée, quoi. Mais tout est faux, ou presque tout est faux. Il n'y a que des postures qui nous donnent, qui jouent sur nos flux émotionnels. Et bah là, j'ai pas fait de demande à l'univers. On est de la nouvelle lune là, depuis 13h30. Je sais pas quand ça se termine, mais je suis bien. Au jour d'aujourd'hui, je suis bien. Et globalement, depuis vendredi dernier, je suis pas trop mal. Je passe un excellent week-end. Et
Et donc, ouais, peut-être inconsciemment, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce qu'on appelle les forces de l'ombre. Et qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne voudraient pas être aidés? Est-ce qu'on leur donne un peu de lumière? C'est qu'une c'est qu'une histoire de subtilité entre le yin et le yang. Il faut juste trouver un point d'équilibre. Sans la lumière, pas d'ombre. Sans l'ombre, pas de lumière. Enfin bref, il faut juste un... Et donc, ouais, c'est... Alors pour les infos d'aujourd'hui que j'ai vues sur un réseau, je suis pas sûr que pour le truc à Béziers, là, le mec qui a envoyé des emails à l'école de son fils par rapport au non-port de masque et puis le pass, je suis pas sûr qu'il encourt 10 ans de prison. Il faut arrêter de véhiculer des trucs super effrayants. Comme la précédente vidéo, si ça se trouve, ça a été. Bon, peut-être pour la précédente vidéo, non, il y a véritablement des cas. J'ai pas encore été poussé mes recherches quant aux injections comme ça dans les festoches, mais peut-être que c'est surjoué aussi. Quelle autre info aujourd'hui m'a questionné que je revienne là. Qu'est-ce que j'ai vu assez intéressant et que je me dis c'est possible que ce soit faux quoi. Bon, pas pour le truc du projet ARP, ça, il y a trop de sources maintenant. Euh, mais qu'est-ce que j'ai vu d'autre bon, j'oublie. Mais il y a beaucoup d'infos, je pense que c'est surjoué pour activer nos peurs et, et nous empêcher de penser positivement, pas des pensées positives niaises, quoi, non, 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 mais constructives, quoi, pour le futur, bon sang de bonsoir, quoi. Même, pas seulement pour les enfants, ce qui viendra après, pour la vie, comme je l'ai déjà dit précédemment, le futur pour la vie, quoi, et pour la Terre, et peut-être même pour des entités subtiles, pas forcément vivantes, enfin, je veux dire, moi je pense que même les cailloux, les minéraux, ils ont une âme, chacun son trip, hein. Donc, voilà. Et puis à un moment donné, quand je serai encore plus fort, bah, je parlerai aux cailloux, ou je les ferai parler. Enfin, voilà, ça fait partie de mon devenir. Moi, je ne vais pas en dire de trop, sinon il faut rester un petit peu mystérieux. Mais je vous réserve bien des surprises pour un futur, ma foi, entre court et moyen terme. Si vous arrivez à supporter. Enfin bref. Donc, où en étais-je? Donc ouais, gardons-nous de trop tomber dans le pessimisme que suscite le flux d'actualité et des fois de désinformation totale. Là tout à l'heure sur YouTube, il y avait un lien. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un météore à la vitesse de la lumière? J'ai failli aller commenter, je dis mais t'as pas honte de véhiculer des peurs comme ça quoi. Ce qui se passerait, c'est pas compliqué, en une fraction, même pas une fraction de seconde, il n'y aurait plus rien. Terminé. Moi j'ai pas le temps de finir la vidéo, paf. Donc qu'est-ce que ça sert Purée, heureusement que je ne gouverne pas ce pays parce que là, tout ce qui est trop négatif, là, sera interdit, voire sanctionné, quoi. Ça va. C'est con, la vidéo que je voulais faire initialement il y a 3 4 semaines, j'ai toujours le brouillon là sur ma gauche. Ah tiens, sur la gauche. Et je suis pas sûr de la faire parce que là, le monde des idées est indépendant pour moi. Récemment, une personne que j'ai vue quelques fois, mais qui m'a influencé, on dit mais penses-tu que les idées que tu as, ce sont tes idées? Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que les idées sont indépendantes de nous, individus, et qu'elles font que nous traverser. Nous sommes à la limite des canals du divin, de l'univers, du cosmos, du grand architecte de l'univers, je ne sais pas, enfin, du sang. Il y a tellement de noms, il y a tellement de noms. Dieu dans tous ses états, quoi. Je veux dire, à une époque, il y a 10 ans, je pensais que l'électricité, c'était Dieu, je le voyais dans l'électricité. Je pouvais le voir dans les manifestations naturelles du climat, etc., etc. Et puis des fois, je voyais comme l'inconscient collectif. Bref, chacun verra le divin, entre guillemets, à sa sauce, et comme il entend. Chacun sa singularité, chacun sa sensibilité, on se respecte les uns les autres, et puis c'est marre, terminé, voilà. Comme dit l'adage, hein, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, faut quand même tous tenir nos laisses, façon de parler. Référence à une chanson de Tiefen. L'éloge de la tristesse, 2001. Et comment donc il y a tellement d'idées qui me traversent, les amis, si vous saviez. Je sais même pas si je posterai cette vidéo. Tellement, tout est tellement relativisable. Relatif, pardon. Bon, bah, comme vous pouvez constater, il y a un petit fond sonore que j'ai baissé volontairement pour pas avoir d'histoire. Juste avant, je dansais dessus comme un fou. Quelque part, pour la nouvelle lune, ne serait-ce pas ça, tu es bien.
tu véhicules du positif, quoi. Ouais, grâce à mes efforts personnels d'abord, donc je me remercie. J'ai enfin trouvé une très grande famille. Bon sang que c'est une magnifique famille, qu'est-ce que nous sommes beaux. Et en fait, ce ne sont, comme j'ai déjà dit l'an passé, depuis quelques mois, ce n'était pas des rencontres. Ce que nous avons accompli, ce sont des retrouvailles, d'une part. Et d'autre part, oh mes amis qui verront cette vidéo, si je la poste, nous avons une fucking mission interplanétaire, enfin planétaire. On verra pour voir plus loin après, interplanétaire, voilà, quand on sera un peu plus sage. Nous avons une mission importante. Et récemment, il m'a été rappelé que le professeur Luc Montagnier, quelque temps, le pauvre, avant de décéder, bon, paix à son âme, il nous avait considérés comme les gardiens de l'humanité. Et moi, j'ajouterais les gardiens du futur de l'humanité, voire les gardiens du futur. Et je vous mets en parallèle, je vous parle en parallèle de deux références cinématographiques récentes, deux films, Divergente et Labyrinthe. Quel est le point commun de ces films? Bah, à chaque fois, les jeunes, ils pensent qu'ils sont en danger, poursuivis par le pouvoir, par l'ordre établi, par le pouvoir en place. Et en fait, non. Il y a des entités bien plus subtiles en arrière-plan qui les testent. Et qu'est-ce que nous avons vécu depuis 2 ans et demi, voire plus, ça dépend. Eh ben, nous avons été testés. Nous avons été testés. Et peut-être le serons-nous encore. Voilà. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et on est censé devenir plus fort. Pour ma part, ces 5 à 10 dernières années, plusieurs fois, j'ai pensé que c'était fini pour moi. Et finalement, non seulement j'ai survécu, je ne me suis pas suicidé, et j'avais plus de goût à la vie encore. Souvenez-vous, au début, ceux qui ont vu le début de ma chaîne, j'essaie de retrouver du goût, de l'envie, juste envie de vivre, quoi, du goût à la vie, quoi. Du goût et de l'envie au quotidien. Bah, non seulement j'ai retrouvé ça, bon, il y a encore des restes de sidération et tout, mais globalement, ça va beaucoup mieux. Et au moment où je m'exprime, bah, ça va. J'ai juste envie de dire ça va. Donc, si des personnes ont réussi comme moi, à s'extirper certains cercles vicieux, voire d'un enfer, d'une multitude d'enfers, ça dépend, et bien c'est que vous faites partie de ceux qui devaient guider les autres, perdus, qui ont été trompés, qui se sont fait manipuler, qui se sont fait hypnotiser. Raison pour laquelle je salue M au passage qui se reconnaîtra. Je dis juste M, je ne vais pas dire le prénom en entier. Bah oui, faisons preuve de bienveillance, de soutien envers les frères et les sœurs qui se sont laissés berner. Même si on les insultait il y a encore quelques mois en les traitant de moutons, il faut passer outre, on passe l'éponge, c'est bon. On n'a plus le temps en fait. On n'a plus le temps. Il y a eu trop de trucs. Donc sur cette vidéo, j'ai envie de parler plutôt spiritualité, mais nouvelle spiritualité laïque, j'ai envie de dire, et pas forcément un truc forcément religieux, quoi. Et moi, pour ma part, je ne suis pas baptisé, je prends ce qui m'intéresse un peu partout, quoi, religion ou pas. Voilà. Donc, enfin non, pas religion, écriture plutôt. Je dissocie les institutions religieuses et les écritures sacrées de l'autre. C'est deux choses différentes. Les institutions religieuses, comme les institutions poétiques, je pourrais rajouter, déjà, comment elle dit maman déjà, le patriarcat. Voilà, le patriarcat. Je dirais qu'il y a environ 4000 ans de patriarcat, peut-être un peu plus, je ne sais pas. C'est ce qui a détourné l'humanité de sa fonction première. Hein, il faut que la femme revienne dans la au rang qui lui appartient. Femme, réveillez-vous, levez-vous et récupérez ce qu'on vous a injustement confisqué il y a 4000 ans en arrière. Yo, 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 ensemble on va y arriver. Waouh! Et ouais, bah soyons dans l'ouverture d'esprit, soyons dans le pardon, soyons dans l'instant présent. Moi j'écoute de la musique pour me mettre bien, sachant que depuis 2-3 jours j'ai globalement des super bonnes vibes. J'espère que ça va durer, je touche la tortue. Et puis là, celle qui est dans la pyramide du temps long, parce que ça, un jour je ferai peut-être une vidéo un peu plus développée. Ça, c'est ma petite pyramide du temps long que j'ai chopée sans le savoir, que c'est celle que j'ai désignée pyramide du temps long. En juillet 2014, on voyage en Tunisie, en plein ramadan, entre 45 et 55 degrés. Ah, je suis pas sûr que je le refasse. Hein.
Et bon, voilà, sans le savoir, je me suis chopé une pyramide du temps long, avec la petite tortue qui prend son temps, comme moi, et puis celle qui est là. Donc voilà. Et moi-même, ma vraie nature, c'est d'être. Je suis lent en fait, je suis très lent. Bon, bah, quand j'aurai réglé mes problèmes physiques, bah, je serai juste lent comme ma nature. Là, avec mes handicaps, je suis encore plus lent voilà. Donc, bon, bah, ça fait 15 minutes. Il faut pas que je fasse trop long parce que ça peut être gonflant pour certaines personnes. J'essaie de me mettre à la place d'autrui, ça s'appelle l'empathie. Ouais, donc gardons-nous de tomber dans les pièges de notre époque à croire n'importe quel truc pessimiste, même s'il faut être lucide sur des projets obscurs de ceux qui veulent ou ceux qui se manipulés par d'autres entités encore plus invisibles, je sais pas. Il y a tellement de possibilités en fait. Mais essayons de cultiver le positif, les amis, c'est très important pour la suite de l'Odyssée humaine, tout simplement. Et j'ai envie de dire, enfin, la vie, la Terre, avec ou sans nous, elle se remettra de toute façon. Mais bon, comme j'avais lu il y a 22 ans, un certain Claude Trax, qui disait en 2000, l'humanité est en pleine crise d'adolescence. Et là, il y a une augmentation de la fréquence sur Terre, et pas que sur Terre, je pense, et qu'on est forcément impacté. Donc, sans aller se triturer la tête, quoi. Essayons de contrôler aussi, hein, en petite parenthèse, notre besoin de reconnaissance, deuxième étage de la pyramide de Maslow. Je sais un petit peu de quoi je parle. Autour de moi, comme j'ai déjà dit récemment, depuis 2012, je vois l'enfant qui est en chacun de nous. Donc imaginez les boomers. Moi, je vois des fois quand ils s'expriment, je vois le côté, ils cherchent encore la reconnaissance. Il faut qu'on arrive, un des challenges, c'est d'arriver à dépasser le besoin de reconnaissance. Parce que sinon, on sera toujours déçu, quoi. La reconnaissance, comme disait, comment il s'appelle les inconnus, dans les inconnus, Campan, Bernard Campan, je crois, c'est un puissant fond, quoi. C'est comme d'autres trucs, quoi. La politique, enfin la gloire, le sexe, les jeux, c'est un puissant fond, quoi. Donc, essayons de nous dépasser un petit peu quand même, voire un peu beaucoup. Et je pense que c'est possible, quoi. Bon, bah, je vais peut-être conclure. Bon, il y a peut-être plein d'autres idées que je voulais développer, mais je les ai pas en tête et c'est pas grave, ça fera une autre vidéo. Je vais conclure bientôt. En vous souhaitant le meilleur, en vous souhaitant plein de lumière, en vous souhaitant de la confiance. Je dirais peut-être même le maître mot, c'est même pas amour, c'est la confiance, quoi. Même si amour est très 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 important. Amour et anarchie. Merci Léo Ferré. Anarchie dans le sens... ceux qui veulent, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut comprendre. Ceux qui voudront vraiment chercher, ils comprendront le véritable sens du mot anarchie, quoi. C'est pas forcément le chaos et le bordel, quoi. Ce qu'on vit actuellement dans notre société, c'est l'antithèse de l'anarchie, quoi, au sens noble. Voilà. Bon, moi je vais repartir dans mes aventures quotidiennes, hein, parce que chaque jour peut être une nouvelle aventure, comme j'ai décidé de nouveau d'être comme quand j'avais 8-9 ans. Voilà. Chaque jour est une nouvelle aventure. Et je vais vous quitter maintenant en vous souhaitant le meilleur et en vous donnant plein de bonnes vibes, du courage, de la confiance, de l'amour, de la lumière, de la joie, du goût de la vie et du goût du futur, de conquérir le futur. Soyons conquérants, hein, et pas conquérants dans le sens méchant. Non, conquérants pour la vie, quoi. Conquérants de nous-mêmes, se reconquérir, quoi. Voilà, et puis conquérir les belles choses, mais pas dans le sens d'appropriation, dans un beau sens, quoi. Pas dans un sens égotique. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Et le meilleur à vous tous. Bisous, à bientôt.